si je suis de même ou si je suis de même, ça fait une énorme différence. Je me souviens déjà pas de mon texte. Eh là là! Ok. C'est pas évident, mais je pense qu'à date, c'est mon deuxième tournage préféré à vie. Je suis complètement fou, esprit. Je suis droit de corde depuis tantôt. À part s'il est passé minuit, ce serait comme dérangeant de crier puis de dire c'est la pire marque que j'ai vue dans ma vie. Première rencontre avec Michel au féminin. Docu. C'est vraiment bizarre, ce moniteur-ci, il change tout le temps de couleur une fois que je fais rec. C'est pas grave, c'est pas ça qui apparaît au final, au montage. Donc, c'est ça, c'est la prise 1. Qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui? J'avais pensé à des affaires, mais je veux pas que ça sonne trop scripté, donc je vais y aller encore avec l'impro. J'ai écouté des behind the scenes dans les derniers jours, et je pensais à ça, qu'est-ce qui diffère en fait mon documentaire des autres behind the scenes? Parce que comme toutes les behind the scenes, c'est du monde assis qui parle du tournage, mais la différence c'est que normalement, on verrait Brad Pitt en train de vanter le réal ou les autres acteurs. Tandis que moi, j'aime ça parler de tous les métiers sur un plateau. Puis il y en a vraiment peu qui le font. Il y a Peter Jackson, que c'est juste un miracle que ça existe. Là, mais la Bible qu'il a faite pour The Lord of the Rings et The Hobbit, qui est disponible en partie sur YouTube, selon moi, c'est une école de cinéma en soi. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, à voir absolument. Il y a beaucoup de vidéos de YouTubers qui sont excellentes aussi. Danny Gevers, que j'ai vu les 4 épisodes récemment de son making-of de son premier long-métrage. Mais c'est ça, la majorité du temps, on a vraiment des vedettes qui nous expliquent pourquoi ils aiment ça travailler avec d'autres vedettes. Puis on n'a pas l'assistant de prod, on n'a pas le travail de mixage sonore. Si tu veux un travail de mixage sonore sur YouTube, faut que tu t'ailles consulter directement la chaîne de Dolby ou de peut-être une vidéo de Sony particulièrement là-dessus. Mais quand il y a des behind the scenes, c'est comme si le mixeur son n'existait pas, comme si les magicinistes n'ont jamais existé. Ça, je trouve ça vraiment plate. Donc, c'est un gros travail de gang. Le cinéma, c'est plus que 250 personnes sur des grosses productions. Puis au final, on en voit 5 qui se vantent entre eux, puis c'est à peine si on dit « Hey, l'image est belle, mais on n'y va pas plus loin. » On n'est pas capable de dire en détail pourquoi la DOP est magique dans ce shot-là précisément. C'est pas juste la DOP, mais le travail des personnes qui travaillent pour le DOP. Donc, chef éclairagiste, entre autres, les électriciens, mais encore une fois... Key Grip, Best Boy. Bref, il y a beaucoup de personnes. Juste une Steadicam. On peut penser que c'est facile à opérer, mais l'opérateur Steadicam, c'est une job en soi qui est... Ben là, peut-être pas le meilleur pour parler de Steadicam quand je fais clairement tout sur trépied fixe, là. Mais bref, j'aimerais ça d'en entendre plus parler. Donc, oui, je suis assis sur ma chaise, mais moi, je le fais... pendant mon tournage, ce job-là. Fait que je sais que dans 20 minutes, je vais tourner, puis que tout est frais dans ma mémoire, le texte, bien sûr, là. Mais ce que je fais en ce moment, ça concerne le tournage d'aujourd'hui spécifiquement. Puis, j'attends pas justement après le tournage pour m'adresser à la caméra, puis parler de... Ah, c'est vrai, le 29 juillet, ben là, on n'est pas le 29, là on est le 12 août. Mais comment que c'était donc? Ah oui, c'est vrai, je me souviens que il est arrivé de quoi de funny avec Brad Pitt, mais on est le 12 août, je le sais ce qui se passe tantôt, on n'est pas dans le futur. Fait que, bref, on est capable de voir comment était Michel le 12 août sur le plateau, juste avant de tourner le long métrage de fiction le 12 août. Puis étant donné que tout est déjà seté, c'est le même setup que j'utilise tantôt pour les vraies prises de fiction, ben moi je suis capable de juste faire... Attends, on va-tu le voir ici? Ici? Michel puis au film d'alterner entre le travail pour mon long métrage de fiction puis le travail documentaire. Je peux garder juste la voix en ce moment, puis j'imagine que vous voyez des images de qu'est-ce qui va être tourné tantôt. C'est-tu clair tout ça? Mais bref, oui, ça prend de la mémoire et je pense que c'est important de le mentionner. Encore une fois, il y a beaucoup de lampes de chevet. En ce moment, je pense qu'il y en a plus qu'une dizaine. J'ai même mis une lampe verdâtre
Juste Ah, pour ok. le edge ici, là. C'est vraiment subtil. Mais c'est ça, Non. je voulais que le Ouais. Michel E, sa première impression, Action. il y ait de quoi d'épeurant en griffe. Il y a la lumière très... Si je fais ça ici, je cache une grande C'est pour partie. la mise là. en scène. Mais bref, la Assis-toi lumière en ici. contre-plongée qui éclaire très film d'horreur aussi. Et c'est ça. Je pense que je vais finir là-dessus. Puis je vais bientôt m'acheter d'autres disques durs 4 Tera, donc en espérant que ce soit les derniers, parce qu'à chaque fois c'est entre 260 puis 300 $ par commande. Donc je sais pas si ça va coûter 600 ou 1000 piastres de disque dur le film, là, mais c'est bien parti pour que ce soit le cas. Et voilà. Ambulant. À tantôt. Très drôle. Ah! Bon matin! Allez, assis-toi pour la mise en scène. Ah! Très drôle. Ah! Mise en scène! J'avais oublié de parler de ça. Hey. Je vais être encore dans le volet de cul, mais prise 2. Donc, dans les dernières semaines, j'ai vraiment appris le texte au par cœur. ce féminin. coup-ci. Puis là, c'est 12 pages. Donc, je sais pas si ça va être au focus, là, mais Fais attention. il y a Surveille beaucoup ton de notes. Souvent, qu'est-ce que je fais? Ici aussi. Souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que 1 à 2 semaines avant le tournage, je l'imprime. Puis là, je commence à le jouer à voix haute en me disant, ok, ouais, ça se dit moins, c'est moins naturel que je pensais, ou du moins c'est moins comique que je pensais en l'écrivant. Donc je vais modifier ce mot-ci. Bref, ça donne beaucoup de réécriture. On voit toutes les choses barrées là ici. Là. Mais au final, je crois que le jeu ressort plus naturellement, puis le jeu comique est plus fort aussi. Mais ça a pris 20 heures pour 12 pages, parce que normalement, quand t'apprends du texte, tu joues avec quelqu'un d'autre, donc en réalité, la moitié des répliques, c'est toi qui les as, mais l'autre moitié, c'est un autre comédien. Mais là, vu que c'est moi qui joue avec Tarkovsky. moi-même, c'est réellement 12 pages de texte. Faut à chaque fois que je pense à qu'est-ce que moi-même dirais à ce moment-là. Moi-même dirais quelque chose, je crois. Est-ce clair tout ça? Donc, même des fois, des phrases de même qui sont zéro bonnes au niveau de la syntaxe, la ponctuation, blablabla, là, ça peut sonner plus drôle. Là, j'ai un personnage que je l'ai imaginé avec du vocal fry. Mais peut-être que ça va être agressant à la Jack et Jill, donc j'ai mentionné Jack et Jill aussi dans le scénario. Et où je m'en allais avec ça, ben, en gros, lorsque je fais des modifications, moi, je suis un peu fou dans mes scénarios, là, mais lorsque je fais des modifications, c'est souvent à la lettre près. Donc, à la place de dire toi aussi, je vais marquer toi aussi avec un E accent aigu. Si je pour dire c'est important dans le film, je vais vraiment écrire ST apostrophe important, c'est important. Ben, c'est comme ça que je l'imagine quand je le lis. Donc, je vais jamais écrire c'est important. Ou si je l'écris de même, je le corrige plus tard. Donc, pour vrai, c'est dégueulasse. La dictée PGL, je la coulerais solide, là. Mais ça fait en sorte que lorsque je me lis, c'est automatique. Je sais que je vais le dire de cette façon-là. Je vais essayer de trouver d'autres exemples. Ah oui, rendu en prod, spultant. Je veux dire C apostrophe pu, spu. L apostrophe temps, spultant. Changer quoi que ce soit. T'sais, bref. J'aimerais pas ça que quelqu'un qui dit rendu en prod, c'est plus le temps de changer quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est peu le temps de changer quoi que ce soit. Du moins si c'est un Québécois qui le joue. Bon, il y a beaucoup de détails entre parenthèses aussi à chaque fois. Donc, admettons l'émotion que je veux, ou s'il est sarcastique, blablabla, mais aussi imite le vocal fry. Donc, Michel au féminin fait du vocal fry jusqu'à fin. Puis là, après ça, moi je l'imite. Fait que je marque en parenthèse triste plus imite le vocal fry. Oui, madame. C'est comme ça que je veux faire le texte et non oui, madame. Donc, ça rend la chose plus claire rapidement. Mais étant donné que je suis tout seul à lire le scénario, c'est clair pour moi qu'il l'avait déjà clarifié dans ma tête. En tout cas, c'est plus clair en général, je pense, là, si je travaillerais avec d'autres personnes. Si seulement. Je ris de ça aussi dans le texte, donc je parle du fait que même avant ma mort, je travaillais solitairement. Il y a beaucoup d'autodérision dans le texte, fait que
contrairement à Neil faire le Breen début, ou si Tommy Wiseau, si ça. ça foire, tout ça, au moins c'est pas un film que je me prends pour Dieu qui couche avec toutes les femmes du monde. Il y a souvent des jokes par rapport à mon décor de cassette de jeux vidéo qui est une pièce à anti-ovaire. Mais c'est ça, c'est de l'autodérision pas mal. Très drôle. C'est pas mal ça, je voulais dire. Tantôt, je vais Hilarant. filmer sûrement mes lampes encore. On va pouvoir voir encore mieux comment que j'ai seté. En fait, ça a pris moins. À chaque fois, ça prend moins d'heures. Faut vraiment savoir que à chaque fois que je m'améliore pour le prochain pour le prochain tournage, parce que je me dis c'est quoi qui pourrait me sauver du temps, parce qu'il y a aussi ma lâcheté qui est à prendre en considération. Fait que les lampes ne bougent plus vraiment à partir de maintenant. C'est vraiment une modification minime de l'angle de la lampe, mais ils restent aux mêmes places généralement. Est-ce qu'on peut voir les lampes, s'il vous plaît? Le montage? Fait que c'est ça, c'est pas mal similaire. Et là, j'ai quasiment terminé le scénario, si je voulais dire ça. 85 pages pour l'instant, même 88. Donc c'est à peu près à 1h30 que je vise, peut-être un peu moins. Et après ça, après que tout le tournage à l'intérieur de mon appartement, c'est dommage compliqué ça. Une fois que tous les tournages à l'intérieur de mon appartement seront terminés, je vais tourner tout ce qui est comédie musicale à l'extérieur, puis ça va être sûrement dans 1 an, ce qui va me laisser le temps de commencer le montage entre-temps, puis de présenter à du monde des potentiels figurants. Regardez ce que j'ai fait. J'ai déjà un 50 minutes à 75 minutes de montée. Vous autres, votre travail, c'est vrai à compléter ce film. Êtes-vous à l'aise? Cool, parfait, on embarque, puis on set une date, puis on clenche tout en une journée. Donc, c'est plus le fun que juste sur papier. Ouais, j'ai cette scène-là à t'offrir. Non, je peux te montrer, j'ai 75 minutes de film, ça te tente-tu de faire partie du projet? C'est rare qu'on a cette occasion-là. S'il y a autre chose que j'ai à dire entre-temps, je pourrais me dire « Ah, ça serait intéressant de le faire ». Mais là, ça commence à remplir beaucoup le disque. Donc, je vais vraiment y aller en enchaînant tout de suite avec des répliques. Ça va être... je ferai même pas un autre rec. J'ai peur pour le focus. Donc, ça va être prise 1, fiction. Mauvaise réponse! Là. Donc, faut juste que je fasse mon entrée de cadre. Puis après ça, on start. OK? En 3, 2, 1, action. Hop là, yeah! Après Michael et Miguel, ça va être quoi là? Ah, moi c'est Mireille? Michel! Ah. J'aurais dû m'en douter. C'est correct si je t'appelle le fantôme Drakeo? Surveille ton langage, jeune homme! Toi aussi, t'as clairement pas vu Jack et Jill, hein? Change! Ok, je vais refaire cette bout-là. D'ailleurs, le fait d'avoir appris mon texte pendant 20 heures, je pense que je vais sauver au moins 300 gigs au final, parce que c'est 12 pages dans le cas précis, ok? Mais là, je vais recommencer tout de suite avant qu'on se perde là-dedans. Après Michael et Miguel, on va avoir droit à quoi, là? Ah, moi c'est Mireille? Michel! C'est correct si je t'appelle le fantôme Trakeo? Hein? Toi aussi, t'as pas vu Jack et Jill, hein? Change! Ouais, cette bout-là, je l'aime moins. On est le 15 août 2023 et je complète ce qui avait pas été terminé la dernière fois. Donc, les Dutch Angle ici. À cadrer correctement. Un comme ça, un comme ça. Entendu? Non, Et on est une surtout shot en vu plan à large Battlefield qui met Earth. les deux personnages en scène dans un autre angle, plus cette cam-là qui va filmer également. Et après ça, ça va être terminé. C'est juste que t'es rendu 9h la dernière fois, puis je vise la qualité et non le « Ah ouais, là, faut que ça finisse ». Puis étant donné que je suis chez nous, je peux faire ça quand je veux. Tant que mes cheveux poussent pas trop, fait qu'un intervalle de 2 jours, c'est pas si pire. Est-ce que le micro est... J'ai pas... Ok, le son... Faudrait peut-être que je vérifie le son. Ça va? Ok, on va regarder ça ensemble. Le son... Est-ce que c'est bon, le son? Ouais. Ça fait du sens, le son, si je parle fort. Ok, parfait, on va y aller avec ça. Entre moins 12 et moins 18. C'est bien correct. Ok. Donc le but avec les Dutch Angles, c'est juste de faire quelques répliques. C'est pas mal moins stressant si je suis pas au focus.
Parce que ça va être 1 minute de gaspille si c'est le cas. Donc dans 3, 2, 1, action. Entendu? Non. Moi j'en ai surtout vu dans Battlefield Earth. Vous me dites que je suis au focus. Là. On va dire. Donc, c'est ça, normalement j'improvise beaucoup. Là, je voulais parler de la première fois que ça sera pas ça l'éclairage. j'ai eu goût la piqûre en fait du cinéma. Et c'est lorsque j'ai fait des sketchs au secondaire et que j'ai eu cette petite caméra-là. Je vais faire un exemple ici. Mais en gros, c'est ça. J'avais acheté cette caméra-là sur eBay. Et cette caméra-là permet des zooms en fait. Elle permet même de flipper. Ce sera pas long, c'est le focus. On peut même flipper le moniteur. Mais la première fois que je me suis servi de ça, puis en fait pendant des mois et des mois, je le savais pas ça. Donc souvent, qu'est-ce que je faisais, contrairement à là, c'est que je me filmais, puis je me rendais compte que finalement, je coupais jusqu'ici, puis on voyait juste mes yeux, mais pas de front. Ça aurait sauvé bien des choses. Tout ça pour dire, j'ai fait 26 sketchs en 6 mois, donc un sketch par mois pendant 6 mois chaque semaine. Et après ça, justement, j'ai commencé à écouter plus de films, à aller plus au cinéma. Et c'est vraiment là, après, que je me suis dit, il faudrait que j'aille à l'école de cinéma. C'est vraiment ça ma passion. Ça a été vraiment long. Parce qu'avant, j'ai fait un DEC en restauration et un bac en comptabilité. Les deux, je les ai terminés, puis les deux, j'ai pas travaillé vraiment là-dedans. Mais bref, les 26 sketchs, c'est là que je me suis dit, moi, je pense vraiment qu'il y a un potentiel artistique en moi que je dois développer. J'avais déjà fait du théâtre quand j'étais jeune. Peut-être qu'on va voir aussi des extraits dans le film, on verra là, pendant le montage après que je meure. Mais en gros, j'avais fait des pièces de théâtre quand j'étais très très jeune. J'avais tout le temps le côté humoristique que je voulais développer. Puis on dirait que je me mentais à moi-même avec la comptabilité et la restauration. Juste parce que j'ai trippé sur Distasio qui était à l'air climatisé puis qui faisait ce qu'elle voulait, mais c'est zéro ça la réalité. Là. Écoutez The Bear à la place. Là. Ou Hell's Kitchen ou Kitchen Nightmare. Déjà là, c'est plus proche de la réalité qu'à la Distasio. Bref, tous les trucs à la Canal Vie. Hein. J'ai mon trou de travail juste pour garrocher les déchets, puis je fais ce que je veux avec mes piments. Ils sont déjà coupés à l'avance. Christian Bégin, il y a du monde qui coupe ses affaires à l'avance. Là. Fait que non, c'est pas ça la réalité du milieu. Puis pour n'importe quel métier, en fait, je pense qu'on fait semblant que c'est un rêve, tout ce qui se passe dans le métier, mais il y a des côtés rough, puis au cinéma, c'est bien sûr ça. J'en parle beaucoup dans le film. Aujourd'hui, on va explorer la réalité des prop slides qui servent de justification pour rajouter 800 spots aperture, puis de la diffusion blanchâtre, puis de couper certaines parties de la lumière avec... Ben là, ça sera pas aussi cheap que ça, là, mais ça va être des flags, là. Mais à un moment donné, ça a plus de fin, puis j'aimais vraiment l'approche du défunt Jean-Marc Vallée dans son film avec les autistes qui capotaient d'avoir trop d'équipement autour d'eux. Il a juste fait, ok, s'il vous plaît, l'équipe nécessaire, c'est-à-dire la prise de son, puis vraiment le strict nécessaire, on reste ici, les autres vous partez, puis on fait ça en lumière naturelle. Puis ça revient un peu au fameux Dogma, je pense que c'est Dogma 95, là, avec Lars von Trier, puis Thomas Vinterberg. Mais c'est ça, cette mentalité-là, j'apprécie beaucoup. Fait comme d'habitude, aujourd'hui, c'est des prop slides partout, puis je vais me servir pour la première fois d'un spot, mais juste pour rire, on pourrait dire, du fait que ça fait aucun sens qu'il y ait un spot qui sorte de nulle part, qui bounce vers le haut. Normalement, c'est des lumières de plafond. Pourquoi il y a ça en diagonale qui m'éclaire par en dessous? Puis dehors, c'est encore pire. Là, je vais rire du bounce en ovale. Il y a tout le temps un technicien qui recule, qui avance avec le bounce pendant que l'acteur fait le mouvement inverse. Il n'y a pas ça dans la réalité quand je marche dans le parc, quelqu'un qui me suit avec de la lumière pour que ça soit parfaitement éclairé d'un bord du visage mais pas de l'autre. Fait que c'est ça. Il y a vraiment une critique dans le film, mais je veux que ça reste humour absurde un peu, puis humour loufoque, on se divertit mais on prend pas trop ça au sérieux là. C'est pas un mélodrame, c'est pas une comédie dramatique que je me rase les cheveux parce que j'ai appris que j'ai le cancer. Je faisais une référence là, 50-50, mais le film est bon, mais je veux dire, c'est pas ça que je vise en ce moment. Autre chose,
mon dernier film, mon court-métrage qui dure à peu près 5 minutes 50, même en le faisant, en l'écrivant, je sentais que c'était pas trop moi, mais je sentais que je devais passer par la case dramatique pour être pris au sérieux. Fait que j'ai complété le scénario, je remettais beaucoup en question. Normalement, je remets pas autant en question mes affaires. En ce moment, ce que je tourne, je suis pas mal certain que c'est bon dans ma tête, du moins. Là, c'est bon pour le public que je vise, pas pour... Hey, tout le monde en général va triper, mais c'est sûr que le monde en cinéma qui commence, je pense que c'est encore plus ciblé pour eux autres. Mais bref, je remettais beaucoup en question le 5 minutes 50, puis mon but c'était vraiment, ok, j'investis 1000$ pour un fameux cours dramatique, puis là ça va être fait, puis s'il y a des institutions qui veulent une preuve que je suis capable de faire du drame, ben je l'ai, tiens ici, mon 5 minutes 50, magique. Mais c'est le film le moins moi de tous les temps, et finalement ça a pris 1000 heures de montage juste pour essayer une vision humoristique, dramatique que je voulais. Juste les shots, c'était pas parfait parce que je vais arriver à la prochaine étape, là, mais cette journée-là, je suis resté éveillé 36 heures de suite. Tout pour que ça soit pas un beau tournage. Mais tout ça pour dire, après ce film-là, que ça m'a coûté 1000 heures de travail bénévole pour payer 1000$ du monde pour que ça fasse 0 festival. Je me suis dit, ok, là, faut vraiment que je revienne aux sources. Michel, t'aimes l'humour absurde. Ok, t'as commencé avec des sketchs absurdes. Les sketchs absurdes, tu faisais ça en te filmant toi-même, puis avec le contre-champ avec toi-même qui a, à limite, un autre costume. Pourquoi pas refaire ce concept-là? Ok, on a le concept des 3 fantômes. Noël, fantôme, passé, présent, futur. Pourquoi pas prendre ça, mais en faisant pré-prod, prod et post-prod? Et c'est là justement qu'est né le début du scénario. Le scénario en tant que tel, je l'ai construit vraiment à l'aise en prenant mon dictaphone de temps en temps. À chaque fois que j'avais des idées, j'ai enregistré 200 fichiers audio. Puis une fois que j'avais mes 200 fichiers, j'étais là, ok, ben je pense que j'ai de quoi pour écrire ce que je veux. Fait que je me forçais pas à fixer un écran. Ok, faut aujourd'hui que je reste 8 heures en train de taper. Ça sert à rien, puis ça devient de la merde pour la majorité des scénaristes, je crois. Là. En tout cas, j'ai écouté une série aussi à propos des scénaristes sur la fabrique culturelle, puis c'était à peu près le même constat qu'ils faisaient. Mais en gros, ne pas forcer quelque chose faisant en sorte que j'avais du plaisir constant en le faisant. Puis je me suis remis en question, c'est quoi mon but avec le cinéma? Pourquoi j'ai payé 5800 pour la formation, puis après ça, investi du temps bénévolement, c'est des milliers d'heures, blablabla, ça fait aucun sens, à moins que tu sois complètement fou. Ben, c'est pour avoir du fun dans l'absurdité. Fait que si j'en ai pas, ça vaut que dalle ce que je fais. Et à date, comme je l'ai dit, tous les tournages que je fais en ce moment, c'est là que j'ai le plus de fun parce que j'ai pas le stress de ok, l'équipe attend de moi que ça soit réalisé en tant de temps. On a un horaire de tournage, faut planifier l'horaire de tournage. Là, je suis chez nous, je peux manger quand je veux, il n'y a pas de stress relié. Je reprends la shot si je veux. Je dis pas que c'est impossible de faire un film en ayant du fun avec d'autres personnes sans vivre le stress. Je dis juste que si t'as d'autres personnes, c'est sûr que ça inclut plus de paperasse. Donc, la job de secrétaire prend le contrôle sur la job créative à ce moment-là. Moi, je veux juste écouter ce que je fais, parce que je suis narcissique. Non, c'est pas vrai. Mais je veux juste écouter ce que je fais, faire « Hey, Criff, ça vient de ma tête, être fier de mon travail. » Mais j'ai pas le goût, pour vrai, de faire 800 documents Word, souligner en rouge les acteurs, souligner en vert les lampes de chevet. À un moment donné, ça devient juste de la technique, puis le fun n'est plus là pantoute. Donc oui, c'est une job extrêmement importante, premier assistant réel, mais pour vrai, la reconnaissance, je la sens vraiment moins, parce que quand tu vois le film à l'écran après, tu fais pas « Hey, on peut voir ce que j'ai fait ici. » Non, on peut voir la direction photo, on peut voir que la prise de son a été bien faite, on peut voir la mise en scène, on peut voir le jeu d'acteur, mais la gestion du stress de tout le monde, on la verra jamais. Puis le monde qui vont te dire merci après, ils vont peut-être dire merci pour ton travail, mais j'ai pas l'impression que le monde peut comprendre réellement tout le stress qui peut passer dans la tête de quelqu'un qui fait juste donner des directives aux autres pour couper de leur temps, pour qu'on avance. C'est quasiment créer un ennemi dès la première journée de tournage. Donc, bref, chapeau aux premiers assistants réalisateurs, réalisatrices qui ont fait ça jusqu'à maintenant. C'est vraiment pas évident. Puis moi, mon but, c'est vraiment, ok, le 26 août, je tourne ma scène au complet. Il n'y en a pas de «
à 16h, entre 16h15 et 17h30, je fais ci puis je fais ça. Je prends le temps qu'il faut. Si je dépasse minuit, c'est sûr que je vais baisser le son pour pas déranger mes voisins, mais c'est la seule chose que je dois prendre en considération. Donc là, c'est sûr que ça fait beaucoup de temps que je parle, mais je pense que ce jour-là, on est le 26 août, là, je pense que cette journée-là, c'est la plus importante à date parce que c'est plus personnel que ce que j'ai dit plutôt que technique. Puis j'ai pensé à beaucoup de choses dans les dernières journées parce que je me suis dit, la mise en marché du film, faut pas que je la fasse à la toute fin, faut que je la pense pendant que je la fais, en fait, peut-être même avant. Donc j'ai commencé à consulter sur Vimeo comment qu'on se crée un account pour louer un film ou le vendre. Puis est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire? Est-ce que le monde va vraiment payer 5$ pour louer mon film? Quand je dis mon film, est-ce que je fais juste louer la partie fiction, mais que je laisse la partie documentaire gratuite? Bref, beaucoup de choses qui sont passées par la tête. Puis YouTube aussi, bien sûr, j'ai pensé pourquoi pas le mettre gratuitement pour tout le monde. Mais honnêtement, j'ai pas le goût que personne fasse juste boring, dislike. Je veux vraiment que quelqu'un se dise, hey, c'est un film fait pour moi, je suis prêt à payer un petit montant juste pour dire, je le fais, je l'encourage. Puis ça va m'aider par le futur. Mais comme le Patreon des Denis Drolet en fait, Rince Crème, il s'adresse aux fans des Denis. Fait que moi, je veux vraiment m'adresser aux fans de cinéma indépendant ou à un fan d'humour absurde qui veut juste prendre ça relax puis se divertir pour la partie fiction. Puis pour la partie documentaire, ben s'informer sur comment que ça se passe réellement quand on commence dans le milieu ou que ça fait, dans mon cas, 7 ans, mais que l'opportunité de faire un vrai long métrage avec du vrai équipement cinématographique, on pourrait dire, qu'on va revoir en salle, carrément au cinéma Le Clap ou n'importe quel cinéma, bref, en diffusion sur des écrans géants. Généralement, on le fait pas sur une cam à 1500, une cam à 1000$. On le fait avec de l'équipement qui vaut pas mal plus cher. Donc, moi, je veux vraiment créer mon opportunité comme Mark Duplass puis Joe Swanberg qui en jase dans South by Southwest. Là, c'est plein d'infos techniques, mais allez voir ça, ça vaut vraiment le coup. The Cavalry is not coming. Donc la cavalerie ne viendra pas pour t'aider financièrement. Donc je voulais vraiment créer avec mon équipement. Puis souvent on dit allez, fais ton film, ton cellulaire peut servir, puis j'en ris aussi dans le film. Au final, pour faire le fameux réseau de festivals, probablement qu'il faut cet équipement-là qui vaut beaucoup trop cher, puis plein de personnes. Mais ça veut pas dire que en ce moment ce que je fais, ça sert strictement à rien. C'est encore une fois pour développer le portfolio. Mais dans le cas précis, ça va plus loin parce que je suis capable j'allais dire improve, là, mais d'améliorer mon jeu d'acteur, améliorer ma prise de son, améliorer la DOP vu que je fais tout seul. Donc à ce moment-là, lorsque je vais faire des corporatifs ou bref, lorsque je vais être payé pour créer du contenu, là, on aime ça le mot contenu, mais créer de l'art, on va dire, là, ben, je vais être capable de tout faire par moi-même pour le client ou avoir juste une personne qui m'aide plutôt que faire « Oh, j'ai jamais touché à une caméra, oh, j'ai jamais touché au son ». Il faut vraiment toucher à tout. Puis, je crois que le fameux Master of None, il se vaut quand tu veux gagner de l'argent dans un métier, mettons, être spécialiste en prise de son seulement, mais toucher à rien d'autre. Mais en même temps, si t'es bon dans tout, ben dans 7 ou dans 10 ans, tu vas être excellent dans tout si tu continues à toujours toucher à tout. C'est sûr que ça prend du temps. Moi, j'ai commencé, j'étais bon dans rien. Un vrai bon à rien. 7 ans plus tard, je suis bon un peu dans tout. Puis, très bon dans certaines affaires. Je pense que acting, je l'ai quand même très naturel. Mais je suis pas excellent en prise de son. Je suis pas excellent en direction photo. Je suis bon. Mais dans 10 ans, peut-être que je vais être excellent si je continue toujours à en refaire. Bref. Puis ça reste le même principe pour l'équipe de tournage. Si on tourne toujours avec nos amis qui continuent et qui veulent vraiment faire ça, pas juste un passe-temps, mais vraiment faire du cinéma de leur vie, ben eux autres aussi vont devenir excellents dans leur branche 10 ans plus tard. Pour moi, c'est pas mal plus important maintenant, le divertissement, lorsque je fais un tournage. Puis quand je parle de divertissement, c'est pas « Hey yo, je prends mon Gatorade, je parle de ma fin de semaine ». C'est vraiment... Je veux que mon entourage adore le projet sur lequel on travaille, qui a lu le scénario plusieurs fois, puis que chaque scène, ce soit un moment créatif. On peut même improviser, on peut ajouter des dialogues. Mais on n'a pas le choix d'avoir du fun, puis on n'a pas le choix de s'entendre sur un plateau.
c'est clair que avec l'investissement qu'on a fait, les milliers d'heures de bénévolat et compagnie, ça n'a pas le choix d'être le fun. Sinon, ben, on se tire une balle, pis c'est tout, là, rendu là. Puis apprendre ça à la légère, là, encore une fois. Là. Mais il n'y a pas de raison de continuer si c'est pas pour avoir du fun à un certain point dans ce métier-là. Je crois, personnellement. Peut-être que Stanley Kubrick dirait le contraire, puis je suis un grand fan, là. Mais en tout cas, de mon point de vue, en 2023, je trouve ça aucunement tolérable. Un plateau que tout le monde a de l'air en dépression, personne n'a mangé, tout le monde est stressé. On nommera pas de nom, là, mais on connaît des séries télé qui se sont fait reprocher ça. Bref, pourquoi j'ai du fun en ce moment, je le veux pas, ce stress-là. Et voilà, fait que je finis là-dessus. Peut-être qu'il n'y a rien qui enregistrait. Peut-être que c'était hors focus. On verra. Allez, on coupe le son. On coupe cette caméra-là. Et... on la coupe-tu, celle-là? Je vois pas de rec. Et voilà. On coupe celle-là. Donc c'est ça, je voulais vous parler de ma fameuse journée qui précédait le tournage. Je me couche à 6h le soir. Et là, je me dis, ben là, je vais peut-être avoir mon fameux 8 heures de sommeil. À 7h le soir, je me réveille en sueur parce que je suis habitué de me coucher à minuit, donc ça marche 0. Je me rends compte que mon cell ne s'ouvre pas, puis que dans le noir, je l'avais branché à une batterie qui sert pour justement ajouter du voltage à une caméra qui est clairement plus élevé en voltage. Puis je pensais que j'avais explosé mon cell. Donc là, ça tombe direct en « et qu'on va avoir du fun demain ». Je check des solutions sur internet, je fais des... Ah, puis là c'est bon. Ah oui. Je trouve pas de riz sec. Puis je me suis dit, peut-être que c'est en lien avec l'humidité seulement. Qui a aucun sens, parce que c'était clairement connecté à une batterie, là, ça n'a pas rapport, il n'y a pas de l'eau dans la batterie. Et je prends mon sel et je vois du quinoa en masse dans mon garde-robe. Et je plonge mon sel dans le quinoa. Et lorsque je le sors, je me rends compte qu'il y a des grains de quinoa dans toute la partie de connexion pour brancher le cellulaire pour le charger, puis il n'y a plus rien à faire avec un cell que tu peux pas charger. Fait que là, en plus, ce qui marche pas, c'est impossible après ça que je l'utilise, à moins d'enlever le quinoa avec de quoi en plastique pour pas briser la connexion, puis c'est tellement minuscule, c'est tellement fragile. Je me rends compte, en checkant sur internet, que lorsque ça arrive, c'est possible de juste peser sur le power en le maintenant 10 secondes, puis il y a des fortes chances que le cell réillumine tout d'un coup. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais à ce moment-là, j'avais du quinoa partout dans mon cell. Pas juste dans la connexion, en fait, pour la charger, dans la connexion pour plugger les écouteurs aussi. C'était vraiment absurde. À 8h le soir, avec des ustensiles en plastique, en train d'ôter des grains de quinoa. Et finalement, j'ai réussi à arranger un peu les choses, mais à ce jour, à chaque fois que je connecte mon cell sur l'ordi, il n'y a plus de connexion qui se fait. C'est juste la charge qui se fait. Puis c'est 1 mm au millimètre près qu'il faut que je mette correctement ma prise, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Fait que tout ça pour dire, c'est toujours parfait ce genre de soirée-là avant un tournage. Et encore mieux, il y a une tempête qui sort de nulle part. Donc les routes seront pas déneigées, puis c'est une place que c'est stonable. Dans le fond, il y a une petite ruelle qu'il faut que je prenne, c'est sûr que ça sera pas déneigé à temps. Et là, j'écris entre 8h, je pense, et 10h le soir, un message à tout le monde pour dire finalement la scène 1, on la tourne pas dehors, on la tourne en dedans. Changement complet, puis c'est un plan séquence. Changement complet de planif. Et là, c'est encore mieux. Parce qu'après 10h le soir, je commence à monter, ben en fait, vas-tu le dire? Je commence à prendre l'équipement, à l'amener en bas pour fouler le char. Et c'est un escalier qui est vraiment tout petit, là. Il y a vraiment à peu près ça d'espace pour passer. J'exagère encore, là. Mais je fais mon Jean-Marc Parent. Il y a ça d'espace pour passer. Fait que j'étais avec mon Winnebago, puis je le sais que le chien en bas va aboyer puis que je vais réveiller tout le monde, mais si je passe par l'arrière, c'est la même chose qui va se passer. Fait que, bref, je suis avec mes systèmes dans l'escalier de mer. Là, je suis en train de devenir un vrai roi du burlesque, là, Olivier Guimond m'aimerait. Fait que, je fais ça sur 3 étages pendant des heures. Le chien qui aboie, c'est sûr qu'il a réveillé tout le monde.
Mais je voulais pas faire ça avant parce qu'il y a de l'électronique partout, puis avec la tempête et tout, le froid, ça aurait pas été bien aussi pour l'équipement en général. Fait que là, il est rendu 2h, 3h du matin lorsque je finis de fouler. Le char est plein, là, ça a juste pas de bon sens. Et je sais que dans 3 heures, je pars sur la route avec la tempête, faire le tournage. J'ai déjà plus d'énergie et c'est pas commencé. Et là, ça dure de 8h le matin jusqu'à 20h le soir que je travaille sans dîner, sans souper. Donc c'est sûr que ça l'influence mon humeur, puis malheureusement peut-être l'humeur des autres si, admettons, des fois je suis sec. Je l'ai pas été vraiment souvent en fait, parce que j'avais mes amis qui étaient avec moi, encore une fois, c'est bien de s'entourer d'amis lorsqu'on est sur le tournage. Donc, c'était rendu des fous rires plus que... ça peut être bon, là. Des fous rires de détresse quasiment, plus que de la dépression. Puis le chemin du retour, c'était infernal. Les flocons de neige qui rentraient comme une 4e dimension. Ça avait pas de bon sens, en fait. Il y avait rien qui fonctionnait. Et mon seul but, c'était de survivre, puis de faire en sorte que le char survive, puis que les autres personnes dans le char survivent aussi. Mais je le savais en tournant que tout prenait le champ, à tout bout de champ. J'étais comme, ah, mon film va être bon parce qu'il va y avoir des match cuts partout, mais il y a 0 match cut dans le film. Un match cut, c'est, mettons, en ce moment, je suis cette valeur de plan-là, puis je suis situé gauche-cadre. Ben après ça, plus, mon cher, il y a une coupure, il y a quelqu'un d'autre qui est situé gauche-cadre avec la même valeur de plan, puis c'est un match cut parce que c'est la même size dans un environnement différent, en gros. Ça peut être ça, ça peut être Kubrick avec l'os qui tire, puis ça devient j'allais dire le vaisseau spatial, on n'est pas dans Star Wars, là. Mais bref, on comprend ce que je veux dire. Fait que, c'est ça, je voulais vous conter l'anecdote. Et là, je m'apprête à faire la partie Miguel, qui est très courte. C'est juste moi qui vit le malaise entre les deux personnes. Ok, je quitte dessus pour aller pratiquer mon texte ou je reste. Fait que je vais improviser des affaires. Ça devrait être vraiment pas long. J'ai aussi baissé le rideau en bois parce que je me suis rendu compte dans cette caméra-là qu'on voyait en permanence ma réflexion. Puis lorsque ça va être le temps de faire un masque entre Miguel et Michel ici, ça ferait pas de sens que la réflexion disparaisse pour la partie Miguel. Fait que je coupe la réflexion avec mon rideau en bois à ce moment-là. Et voilà, fait qu'on fait ça dans 3. J'en refais-tu un clap? Tout assez, non? En 3, 2, 1, go! Puis comment ça va? Ben, donc, Michel, le 26 août, prison. En gros, Miguel, je viens de le tourner là. Fait que je vais interagir avec lui au début. Dans le texte, j'avais prévu d'y aller direct avec. Fait que là, Miguel, blablabla. Mais là, j'ai improvisé des affaires qui pourraient être intéressantes. Donc, je vais ajouter du texte ici aussi. Fait que je vais faire semblant qu'il est là. Faut pas que je dépasse. L'ombre tantôt était là. Jusque là. Fait que je peux aller jusque là. Donc, j'ai ajouté ça comme diffusion. C'est un sac compostable. C'est ce qu'on utilise dans le milieu. Tout pour dire, la preuve est faite. On est capable d'avoir de quoi de cinématographique avec des lampes qui existent et des sacs compostables. Donc, en termes d'éclairage, c'est pas mal le seul coût que l'on peut réduire, disons, lorsqu'on commence. Parce que le son, ça n'a pas le choix d'être de qualité. Puis à ce moment-là, ça n'a pas le choix d'être au moins 300$ pour que ce soit bon, on va dire. Ben, quoi que certains zooms permettent de la bonne qualité à 75$ aussi. Mais disons, si on veut monter dans les tops, là, ça va aller même jusqu'à 1200 et plus là, quand on va dans les Sennheiser, entre autres. Mais bref, tout ça pour dire, c'est possible avec des lampes normales de faire de quoi de cinématographique. La seule affaire, c'est que l'exagération de toutes ces lampes-là qu'on voit souvent dans les films d'horreur, le monde entre, puis il y a 12 lampes de chevet déjà allumées. Donc ça, j'en avais ri dans le dernier tournage que j'ai fait, là, de la dernière partie du scénario.
Et aujourd'hui, ben, on va abuser de ça pour le mini-film qui est inclus dans le film au début. Puis si je veux aussi, je peux le prendre pour faire un petit court-métrage à part. On verra si ça donne ou pas, ou si ça vaut vraiment le coup ou pas de le présenter à part. Donc pour l'instant, il est à peu près 7h30 du soir. Et j'attends à 8h que le bleu disparaisse pour laisser place à la nuit avec le lampadaire orangé ici qui va m'éclairer. Donc la partie documentaire, elle risque d'être pas mal moins longue aujourd'hui. La dernière fois, c'était un beau petit moment touchant par rapport à moi qui mets du quinoa dans mon sel. C'était utile. Puis tout le monde peut imaginer à quel point que ça fait avancer le documentaire, ces histoires-là. Donc je vais essayer de me limiter vraiment aujourd'hui. On voit le micro puis la deuxième caméra en ce moment parce que je vais faire un masque plus tard en post-prod. Donc toute la partie dépassée ici, on verra plus ça. Ça va être remplacé par Miguel qui a l'autre chemise, qui a la chemise hawaïenne, mais avec des bracelets grecs. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est un tournage vraiment plus court. La seule affaire, c'est que je vais avoir différents plans de caméra pour... en fait, j'ai tout le temps différents plans de caméra, là, mais je vais avoir vraiment beaucoup de plans aujourd'hui parce que je veux jouer sur le fait qu'admettons qu'il y a 6 fois la même chose mais avec un angle différent puis avec un close-up puis bref, pour la toute fin, quand il y a personne qui se dit un mot, puis là, le fameux comment ça va reprend vie, puis ça met fin au film. Mais bref, je vais avoir pour la première fois ici ma 12 mm qui fait une distorsion assez intéressante. Plus tard, la 12 mm, je vais la remplacer par une 30 mm, mais en gardant exactement la même place au niveau du trépied. Donc, c'est pas un nouveau setup, c'est déjà pensé. J'ai fait des tests en avant-midi. 12 remplacée par la 30, la 56 va être remplacée par la 85 plus tard, juste ici. Et c'est ça, je vais avoir un close-up sur moi, plus peut-être juste sur ma bouche ou juste sur mes yeux. On verra à quel point que je suis brûlé ou pas. Mais c'est ça, je vais avoir au moins 6 plans différents pour une scène qui va durer 1 minute et demie au montage. Par contre, comme je l'ai dit, le setup va rester pas mal le même. Puis c'est ça qui prend du temps généralement à déplacer, flaguer ce qu'on veut pas. Moi, à date, j'ai rien flagué. J'y vais vraiment avec le naturel de mon appart. Ça serait bizarre dans un 3,5 que je réussis à trouver l'espace nécessaire pour mettre des grands cartons noirs. Le carton noir, c'est ça que je serais capable de trouver, là, pas des vrais flags. Là. Mais bref, j'aime mieux qu'on sente les murs, le fait que ça soit clos puis petit, plutôt que il a adapté tous ses différents plans, tous ses cadrages en fonction qu'il pouvait pas cadrer là parce que sinon on aurait vu le gros flag noir dans le shot. Là. Avec la 12 mm, on le voit, là, on voit tout, on voit les 1000 lampes de chevet. Pis c'est pas mal ça que j'avais à dire. Il y a encore du son à 7h30 du soir. Fait que c'est ça. J'ai aussi rapproché mon micro par rapport à la dernière fois. Je vais essayer d'avoir du moins 12 dB en permanence plutôt que du moins 18. Là. Parce que le booster, ben c'est ça. Quand c'est un micro à 300$, quand tu boostes le volume en post-prod, tu boostes le noise aussi. Puis tous les micros, c'est juste que un à 300$, c'est encore pire à ce moment-là. Donc voilà. A plus, à tantôt. Pis, comment ça va? Comment ça va? Ben ouais. Comment que tu veux que ça aille? Bien. Il va être 8h dans 3 minutes. Donc, cette scène-ci, j'ai mon moniteur ici qui est à proximité, à peu près à 1 mètre de moi. Et je vais me permettre de faire ceci et faire cela. Mon personnage, je veux voir l'intensité dans les yeux, puis plus tard il va avoir un close-up en plus. Donc je vais rien voir, en ce moment je vois complètement flou, je suis vraiment... C'est-tu myope? En tout cas bref, je vois rien quand c'est pas de proche. Et donc j'ai vérifié plusieurs fois le focus. Et je pense que tout devrait bien aller. Donc il ne faut pas que j'oublie de parler plus fort qu'à la normale pour compenser le fait que sinon je vais être à moins 18 dB. dB étant décibels. Donc je vais commencer ça. Moi je sors de la toilette, mon frère jumeau apparaît par la porte et moi je dis entre, donc on va entendre un entre avec la porte fermée. Moi qui flush la toilette et après ça, conversation non-stop ici avec ma marque qui est au sol. Je me suis assuré qu'on la voit pas, puis au pire il va y avoir des barres noires de toute façon. Fait qu'on va commencer ça là. On va appeler ça scène faux film prise 1. On est le 3 septembre 2023.
Go. Prise 1, Maxwell. Donc, là, ça vient d'arrêter, mais il y a un party d'enfants dans le parc. La musique est dans le piton sans cesse. Donc, on verra si dans 30 minutes, ça va disparaître ou pas. C'est ça. Fait que là, on est le Test Focus 10 Maxwell. septembre. Donc, ce mois-ci, le mois de septembre, mon but, c'était de tourner chaque fin de semaine. À date, ça va bien. J'avais tourné dimanche passé aussi. Donc, il y a 5 jours qu'il faut que je tourne dans le mois. Comme j'ai dit, une fois par semaine. Et aujourd'hui, c'est 3 scènes en 1. Le micro, c'est... Je l'ajuste-tu un peu? Comme ça. Ok. Donc, 3 scènes en 1, mais le concept, c'est que je filme tout back-à-back en changeant rien. Puis, étant donné qu'il y a un des personnages qui dit « Ben là, ça serait le fun de changer la mise en scène. » On dirait que ça justifie ce que je fais. C'est ça. La dernière fois... De quoi j'ai parlé la dernière fois? Est-ce qu'on peut voir des extraits pour rentabiliser les 8 gigs par minute? Ah, c'est 4.5 maintenant à peu près. Là. Coupé, puis je vais vérifier le focus. J'ai pas pensé à grand chose en fait. J'ai pensé à plus j'avance dans le scénario, plus que ça devient dépressif dans le scénario, puis également dans la réalité. En fait, c'est rendu là où la période de la post-prod, c'est vrai généralement dans la vie que je me rends tout le temps plus dépressif parce que je sais que faut que je le finisse, faut qu'il sorte, je sais pas s'il va avoir de la visibilité, je sais pas s'il va avoir une récompense à tout ce travail-là. Puis le fait de relire mon scénario sans cesse, admettons des phrases comme t'auras pas plus hommage au cinéma que tout ce qui se passe dans la tête de toutes les réals qui assument pratiquement toutes les rôles, tous les jobs bénévolement, ça me fait penser bien sûr à moi-même vu que c'est pas mal tiré sur ma vie. Puis après ça, t'es naïf, puis la remise en question perpétuelle, on dirait qu'elle se fait encore plus en post-production. Lorsque tu dépenses 1000 heures de ta vie devant un ordi, mais il n'y a personne d'autre à part toi qui vit ce moment-là. Puis dans la tête du monde en général, j'imagine que c'est « Ah, tu fais juste un petit assemblage, puis c'est fini. » Non. Changement non, de en position. fait, le choix de prise, écouter toutes les prises, après ça, couper, faire la synchronisation de l'audio, vidéo. Moi, je passe beaucoup de temps en colo aussi parce que les premiers tournages, j'ai tourné en ProRes RAW, là, c'est ProRes normal. Mais bref, c'est une image ultra flat qu'il faut coloriser au complet différemment pour chaque plan. En fonction de l'éclairage, il faut changer plein de trucs aussi. En ce moment, la caméra, je vais la nommer encore une fois la A6300. On sait pas, la 6300 ou la A6300, c'est pas mal la même chose. Là. On sait pas c'est quelle marque. Elle, c'est la FS700. Ben, ils sont complètement différentes au niveau de la couleur. Elle tourne, comme j'ai dit, en ProRes 422 HU à cause... Ben, c'est pas la caméra, mais c'est le moniteur qui enregistre de même. Et elle, ben, c'est un picture profile modifié en S-Log 2, ce qui veut dire vraiment rien pour la majorité du monde, du bien correct de même. Là. Mais bref, faut travailler différemment ces deux caméras-là à ce moment-là. Si j'avais 2 fois la même caméra, ce serait plus simple, mais c'est pas le cas. Elle vaut plus cher. Et le moniteur en tant que tel vaut aussi cher que la caméra ici. Donc, c'est ça. Faut dealer avec chacun de ces problèmes-là. Puis comme je le dis dans le scénario, ça m'a coûté 1000 heures de post-prod pour le dernier film de 5 minutes et 1000 pièces de dépenses pour juste une petite partie. Je voulais qu'il y ait une partie, ben en fait, le 100% du 1000$ qui aille au salaire là, des personnes sur place. Quand je dis une petite partie, c'est que ce serait pas un vrai salaire UDA, on s'entend. Là, je dépense juste de ma poche puis je gagne rien en retour. Fait que c'est un salaire convenu à l'avance avec les acteurs, juste pour dire merci d'être là, merci pour votre présence. Mais bref, ce 1000$ là, il paraît comme rien. Parce que lorsque tu payes, admettons, quelqu'un 12$ par heure, puis qu'il reste là 8 heures, c'est pas si pire. Mais c'est pas une personne qui est sur un plateau, c'est 10 personnes en même temps. Fait que 12$ par heure, fois 10, fois... On comprend le calcul, ça monte à 1000 assez rapidement. Donc, pour le tournage présentement, là, le long métrage de fiction et documentaire,
je voulais vraiment que ce soit moi au complet qui fasse le film à l'intérieur, plus 2 scènes à l'extérieur, que là, je vais peut-être avoir une petite contribution pour les personnes sur place. Mais je me dis, le 1000$ que j'ai dépensé, puis là j'ai cité 1000 heures de post-prod, mais en réalité, c'est 3000 heures au total à cause de la scénarisation, la planification, l'horaire de tournage, blablabla, trouver les acteurs, faire des recherches. Ben, 3000 heures plus 1000$ pour rien, que je dis souvent, ben, je peux pas me permettre ça sur un long métrage. On parlait d'un 5 minutes, 1000$. Imagine sur un long métrage de 75 minutes, je dépenserai pas 25 000 de ma poche quand j'ai à peine ça dans mon compte. Donc, c'était de trouver une solution. Je voulais vraiment faire mon long métrage, donc trouver une solution, c'était de créer des moi-même dès le départ, des fantômes. C'est une excuse, les fantômes, on s'entend, là, c'est juste pour me dupliquer. Mais bref, il y a tout le temps des options comme ça pour sauver de l'argent. Mon appartement, je le paye déjà, fait que pourquoi pas tourner dedans. C'est pas mal ça. Bref, rendu en post-production, c'est là que la réalité revient en face de toi. Au début, t'as du fun, puis cool, ça avance, mais là, j'ai juste le goût que ça finisse pour vrai, même si les tournages en tant que tels sont le fun, mais toutes les périodes entre les tournages, c'est vraiment lourd, parce que je sais que je gagne rien depuis 3 mois, parce que je veux mettre mon temps, 100% de mon temps là-dessus, et je veux que septembre, ça soit le mois qui décide, ok, après ça, on met ça sur pause pendant 1 an, avant de tourner les fameuses scènes en question à l'extérieur pour la comédie musicale. Puis là, on tombe vraiment dans des projets qui vont me rapporter de l'argent, puis peut-être que je vais me servir de ça comme démo. Mais à un moment donné, il y a une limite à dire « Ah, ça sert de portfolio. » Ça devient lourd, là, de te dire « Ok, j'ai tout fait ça pour peut-être que ça serve de portfolio. » À un moment donné, tu veux, après 7 ans, qu'il y ait de l'argent qui sorte de tout ça. Donc, c'est bien beau la magie du cinéma, comme j'en parle ici, là. Mais on dirait que la magie du cinéma va avoir lieu dès que je vais avoir de l'argent qui résulte de mon travail. Parce que comme j'en parle, 3000 heures de travail au salaire minimum, c'est 45 750$, plus le 1000$ de dépenses, c'est 46 750$, que je ne verrai plus jamais. Pour un 5 minutes qui n'a pas fait de festival, ça te rentre dedans en crif. Puis je connais des amis qui ont dépensé encore plus pour leur film. Donc, bref, oui, on peut faire des films avec des cellulaires, puis que ça sonne le cul, puis que l'important c'est d'en faire, mais il faut qu'il y ait un résultat au final, puis les résultats, souvent, ça se passe dans les festivals ou monétairement. Puis si t'as jamais l'un ou l'autre après 7 ans, à un moment donné, ça devient enrageant pour vrai. Donc, ce long métrage-là, au moins, s'il ne fait pas de festival, je pense que je serais capable de le financer sur Vimeo avec une location de 5$ ou 8$, bref. Juste rentabiliser pour que ça me coûte 0, mais ça l'a peut-être coûté 6 mois de ma vie, mais ça l'a coûté 0 pour vrai pour un long métrage. Long métrage. Avec pas de jeu. Ok, fait qu'on va terminer là-dessus, en espérant que j'étais au focus. Ici. Au son, c'était bon? Ok, à tantôt. Test focus Maxwell. Deuxième prise pour la partie docu, donc... Ça... Ouais, j'aurais pas dû partir ça, en fait, fallait que je vérifie si le focus est bon, là. Je vais arrêter ça tout de suite. Fausse prise, ben en fait, ouais. Deuxième vraie prise. Ouais. Donc, en gros, j'ai fait un 6 minutes d'enregistrement pour la prise 1. Celle-là était pas tout à fait au focus, Maxwell. Donc je refais le tout. Par contre, ça m'a fait penser à... À quoi donc? Je m'en souviens plus. Mais en gros, je parlais de la post-prod et du fait que de terminer quelque chose, ça fait en sorte d'aspirer l'énergie. Littéralement. Et aussi, ah oui, c'est vrai, l'éclairage n'était pas parfait non plus. Fait que c'est toujours mieux d'en faire plus que moins. Lorsque tu peux le faire, là, lorsque t'es dans un appart, t'es la seule personne à te gérer, pis y a pas d'autres salaires en jeu, on s'entend là. Donc moi ça me coûte rien faire une deuxième prise.
je la fais, pas d'excuses. J'ai rajouté cette lumière-là. Tantôt, il n'y avait pas grand-chose. J'ai ajouté une lumière en arrière pour qu'il y ait moins d'ombre vis-à-vis la porte. Et c'est ça. Donc, tantôt, je mentionnais que la post-prod faisait en sorte d'aspirer mon énergie. En gros, lorsque... je sais pas s'il y en a plusieurs là, qui écoutent le film qui ont déjà fait des films de A à Z, mais lorsque tu fais tous les jobs bénévolement sur un plateau, t'as hâte après le tournage que tout soit terminé. Idéalement, ça serait de même, ce qui sera pas le cas. Je vais attendre un peu. C'est long. Ah, c'est une moniteur. Soit je suis décadré, soit je suis pas au focus. Bon ben, je vais continuer. Donc, tout ça pour dire, plus que j'avançais le scénario, plus que je me rendais compte que lorsque je décrivais la post-prod, c'était dépressif, et lorsque je suis au moment de tourner la partie post-prod, ça me rend encore plus dépressif parce que je reconnais beaucoup ma réalité là-dedans. C'est-à-dire, le dernier film que j'avais fait m'avait coûté 1000 heures de post-prod pour ne pas faire de festival finalement, et 1000$ de dépenses que j'écris pour rien, mais entre autres parce qu'il n'y a pas fait de festival. Je l'ai soumis à juste 2 festivals, mais je me rendais compte en checkant pas mal tous les festivals en fait. C'est le fun de plugger ce mot-là souvent. Que la grille horaire se ressemble, les films qui ont eu des subventions, les films qui ont coûté entre 30 000 et 85 000, les courts-métrages, vont généralement faire tous les festivals, tandis que le 90% restant en fera aucun, même plus que 90%. Donc, tout ça pour dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait une paix, que ça soit payant littéralement, ou qu'il y ait une récompense à tout ce travail-là, parce que ça fait quand même 7 ans que je fais ça. Et là, je me dis, le long métrage, dans tous les cas, je veux pas qu'il me coûte de l'argent. C'est-à-dire, si je dépense pour, admettons, des personnes qui vont m'aider pour la comédie musicale, ben je veux que cet argent-là me soit remboursé. La façon que j'ai trouvé, ça serait avec Vimeo, la location de 5$ ou 8$, admettons, par location de personnes, là. Donc, si je dépense 400$ pour la comédie musicale, ben je veux qu'on me redonne 400$ par Vimeo. Comme ça, je pourrais dire, ah, ça m'a coûté 6 mois de travail, mais au moins, flush à la fin. Parce que là, pour le 5 minutes, c'est, ah, ça m'a coûté 1 an de travail, puis ça m'a coûté 1000$ de mes poches. Pour rien. Fait faut qu'il y ait autre chose que, ouais, c'est le fun pour le portfolio, ça l'enrichit, parce qu'après 7 ans où je l'ai enrichi le portfolio, il faudrait qu'il y ait un paiement au final. C'est donnant-donnant, là. Puis là, je fais pas de référence à l'équipe qui m'a aidé pantoute, là. Je fais plus référence à moi-même. Mon travail, faut qu'il serve à créer du revenu bientôt. Donc, c'est pour ça qu'une fois que le tournage en septembre va être terminé, toute la partie intérieure va être terminée, et à ce moment-là, je pourrais me concentrer sur mon portfolio, le fameux portfolio, pour finalement avoir de l'argent de tout ça. Parce que faire des films et rentabiliser des films, c'est très peu évident à travers le monde. Et moi, j'aimerais mieux, rendu là, je crois, faire de l'argent en faisant des vidéoclips, en aidant du monde qui veut avoir des photos pour leur événement et compagnie. Il n'y a pas le stress de la grosse machine de 250 personnes qui, qui est justement très stressante à la base, mais aussi le résultat est là après peut-être 2 semaines à place de 1 an de travail. Okay? Donc si je fais un contrat avec un client, bien sûr, le client ne s'attendra pas à recevoir le résultat après 1 an. Donc, tout ça pour dire, une fois rendu en post-production, si vous l'essayez, puis si vous faites le montage, le mixage, la colo, parce qu'il y a plusieurs étapes, il n'y a pas juste un assemblage, un rough cut, puis après on oublie ça. Là. Si vous faites tout par vous-même, ça vous draine de l'énergie constamment.
Donc, cette partie-là du tournage aujourd'hui, c'est justement ça. C'est 3 scènes tournées back-à-back. Et je parle souvent qu'il me reste tellement plus d'énergie que je recrée même pas une nouvelle mise en scène. C'est toujours le même setup. Je change pas mon linge, mes cheveux restent pareils. Même s'il se passe plus qu'un mois entre chaque scène. Là. Donc c'est ça. Sûrement que je vais utiliser une partie de ce que je tourne en ce moment, puis la prise d'avant. Puis ça va être parfait pour le documentaire. Et voilà. Donc je pense que je vais tourner dans même pas 10 minutes le vrai tournage. Merci. À plus. Si je connais, c'est tout le temps mal calé, en plus. Test. Focus seulement. Ça, c'est si je suis tout droit, je regarde, je m'accote juste le coude. Ça, c'est si je me penche vers le moniteur d'ordi. Penche vers l'avant. Tout droit. Regarde la cam. Regarde la cam. C'est loin d'être ma première prise docu. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc, je pense que c'est la prise 4. Il s'est passé autre chose entre temps. J'ai même essayé de tourner du texte. Ici, le texte, j'ai essayé de le replacer de la même façon que tantôt. Là. Mais il s'est passé 30 minutes entre tout ça. Le micro va être plus proche aussi. En gros, la question du focus, faudrait que je trouve un meilleur setup, mais là, à chaque fois, je vais doublement vérifier parce que tantôt, j'étais de même à place de même, fait que rien n'était au focus, puis blablabla. Normalement, je trouverais ça drôle, mais là, je commence à être épuisé un peu, puis il y a 3 scènes à tourner, donc je vais faire ça rapidement. En gros, je fais cette prise-là seulement si je suis pas capable de me servir les 3 autres. Je parlais de la post-prod. Je parlais que ça drainait de l'énergie et que c'était un travail très solitaire et que c'est difficile de comprendre le nombre d'heures passées pour créer un film, particulièrement en post-prod, parce qu'on se dit « Ah, c'est juste d'assembler quelques affaires ensemble ». Mais c'est pas du tout le cas. Juste la synchronisation son-vidéo, ça peut être très long à faire. Après ça, écouter toutes les prises. Si on a un film d'1 heure et demie, généralement, on a pour 1000 heures de footage pour un documentaire. Puis pour un film de fiction, ça doit être à peu près entre 400 et 600, peut-être un peu moins. Si c'est en pellicule, quand même moins, je l'espère, parce que chaque pied de pellicule coûte très cher. Mais tout ça pour dire, c'est beaucoup d'investissement. Il y a le mixage sonore, il y a la colo qu'on prend pas en considération. Et lorsque je montais, en fait, lorsque j'écrivais la partie post-production du scénario, je me rendais compte que mon texte devenait de plus en plus dark, là, plus en plus sombre, plus en plus dépressif parce que ça reflète un peu la réalité des choses. En tout cas pour moi, lorsque je tombe en post-production, c'est lorsque je le sais que je vais voir toutes les erreurs que j'ai faites pendant le tournage, tout ce que j'aurais pu modifier, puis que c'est plus possible de faire quelconque changement. Donc c'est sûr que c'est rough de voir la réalité, puis de voir que ça aurait tellement pu être mieux. Puis c'est toujours le cas, c'est toujours possible que ça soit mieux. Il n'y a pas de tournage parfait à 100%. Ça se peut qu'il y ait une sonnerie d'ambulance dans 2 secondes, puis que je reprenne au complet le tournage. J'exagère là, à cause d'une sonnerie d'ambulance. Ça vaut rien ça, fuck you. Non, quand même pas là. Mais il peut se passer quoi que ce soit. L'autre fois, c'était la police qui aurait pu débarquer parce qu'il y avait du monde qui voulait se battre dans la rue. T'sais, ce son-là, je peux pas le camoufler en post-prod. Là. Je peux pas enlever du grain, du noise. Du grain, c'est dans l'image, là, mais du noise de bruitage sonore. Mais du monde qui disent fuck you, puis mode battre, mode tuer. C'est dur à ôter au montage, au mixage surtout. Fait que c'est ça. Je le sais que je n'aurai pas besoin de plus que ça. Là. Je vais sûrement alterner entre les prises. Vous verrez même pas la différence. Checkez bien ça. Scénario là, c'est peut-être qu'il était de même tantôt. Vous verrez pas la différence.
Fait que voilà, je vais tourner vraiment la partie fiction à partir de maintenant. Go! On va couper puis je vais vérifier le focus rendu là. Je vous confirme que c'est pas la prise 1. Donc, on est quoi aujourd'hui? On est le 10 septembre. C'est pas stagé. Ok! Donc, pour la partie docu, je voulais vous parler de la partie post-production. Pour ceux qui s'y connaissent moins, c'est le montage, mixage sonore et même la distribution plus tard. Et lorsque j'écrivais mon scénario, je me suis rendu compte bien sûr que le texte devenait de plus en plus dépressif parce que lorsque je tombe en post-production généralement dans la vie, c'est là que ça fait mal, c'est là que tu te remets en question, que tu vois tout ce que tu as filmé, tout ce que tu aurais pu faire de différent. Et c'est un travail extrêmement solitaire. Et on dirait que lorsque tu envoies ton travail solitaire à des personnes qui ont déjà terminé le projet, admettons le tournage ou qui avaient participé à la scénarisation, c'est sûr que pour eux autres, ça les touche moins que la personne qui vit constamment le montage chaque jour, le mixage, la colo. Donc c'est très dur parce qu'il n'y a rien comme reconnaissance à ce stade-ci. C'est seulement une fois que c'est terminé qu'on veut voir la reconnaissance. Il y en a, j'espère. Et c'est ça, ben... Il y a beaucoup de phrases dans le scénario qui ont de l'air, que ça dégage l'amertume, mais c'est un peu réel. En fait, ce scénario-là est extrêmement personnel parce que c'est mon dernier film qui s'appelle #I'mSoHappy. Il dure 5 minutes 50 et ça m'a coûté 1000$ de ma poche et 1000 heures de post-prod. Donc souvent il y a la joke dans le scénario, 1000 heures de post-prod puis 1000$ pour rien. Mais arrêtez, c'est 3000 heures total que j'estime que j'ai mis dans le projet pour qu'il ne fasse pas de festival, et je m'en doutais. Okay? Parce on va pas garder ça, là. Si tu veux compétitionner avec des films qui reçoivent entre 30 000 et 80 000 en subvention, on va faire une autre prise, vraiment que tu aies un concept original sur la coche qui c'est du jamais vu, ok? Es-tu sûr que tu veux garder cette tête de singe? Lorsqu'on tournait en pellicule, il y avait quand même beaucoup de chances d'atterrir. Pourquoi je suis là à base? En tout cas. Là, si j'avais à guesser puis à miser en fait sur mon propre film, j'irais plus dans un concept de 1 minute. Parce que ça serait facile qu'ils fassent la tournée des festivals, parce que c'est facile de programmer un film de 1 minute comparativement à un film de 20 minutes qui va prendre beaucoup de plage dans l'horaire. Ben je vais tasser ça en premier, là. Bref, c'est pas une excuse pour dire que mon 5 minutes 50 aurait mérité de faire tous les festivals. Je l'ai soumis à 2 places différentes, puis je le savais en le faisant. Qui avait j'ai ma zone ombragée vis-à-vis la cam, ça devrait bien aller. Pour ce film-ci, et en fait la partie documentaire, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais risquer 1000$ encore une fois de ma poche. Ça va me coûter rien, ça va me coûter du temps. C'est ça, parce que là je me demandais pourquoi je suis là. Du temps et de l'argent. On dirait que ça cache quelque chose, là. La partie extérieure avec on dirait que c'est passé 5 mois et 14 jours. Depuis le 10 septembre. Juste pour dire, ça vous coûte rien en gaz, rien on dirait que les cheveux ont poussé et la barbe a rasé. Ça me coûte 400$ parce qu'ils sont 20 puis je leur donne 20$ chaque. Pourquoi tu regardes tout le temps dans cette direction-là? C'est comme s'il y avait quelqu'un mais qui était pas là en fait. C'est ma solution avec Vimeo, probablement. J'ai comme l'impression que mes cheveux ont poussé. J'ai comme l'impression que c'est pas une impression. À 5$ ou à 8$, mettons, juste pour dire. Je rembourse mon 400. Ça m'a coûté 0 pour un long métrage de fiction plus un long métrage de cul. Ça m'a coûté 1 an de travail. Pourquoi je suis là? Admettons. Donc, au moins, je pourrais me dire, j'ai réussi à faire un long métrage qui m'a rien coûté. Ce qui est un accomplissement. Mais je suis là pour combler des vides. Que je m'attends à plus que ça. Je suis le bouche-trou, c'est ça, moi, dans quelque chose que tu dis, hey! Je suis pas payé en plus pour ça. Le résultat, c'est que ça a rien coûté. Puis ça prend 20 gigs ce que tu fais en ce moment. Ça suffit aussi. La moitié du temps, c'est flou. C'est pas bon ce que tu fais. J'ai de travail bénévole. Veux-tu savoir une bonne joke? Tu sais quoi la différence entre Michel de même puis Michel 2 mm plus loin? On dirait la calice de merde. Le loyer puis de la nourriture. C'est ça le focus, c'est ça le debt for Phil. On voudrait vraiment qu'il y ait un résultat. Tu comprends là? Donc, c'est ça que je vis depuis le début du tournage. À chaque fois, je peux rien prendre, je suis là à place de là. J'ai arrêté depuis les dernières années de streamer illégalement du contenu, à part peut-être pour rater Tyson. Il est pas amer cet homme. Fallait vraiment que je voie la ça dégage l'amertume, ça sent l'amertume et la pièce anti-ovaire en même temps. Si je veux faire un métier un jour, gagner ma vie de ça,
faudrait que j'encourage le Veux-tu monde voir des aussi beaux qui font de la même VHS? manière. Non, il va être flou. C'est ça le Donc, focus. En ce moment, je parle de faire Bon ben, appliquer je pense plusieurs qu'on en jobs a assez bénévolement. vu. OK? Dans le scénario. On dirait que... c'est Ah! ma vie depuis les 7 Je suis dernières là pour années, combler appliquer ça. des jobs bénévolement Parce que t'as pour pas des films. enregistré avec l'autre C'est cam, plus pis le qu'une son. dizaine de Ah, c'est des courts-métrages choses que qui j'ai arrivent. fait. Puis là, t'as pris combien de Tout ça temps? pour dire, 15 heures de ta vie faut pour qu'il tout y ait un réenregistrer résultat ça, un puis jour. faire Fait un que contre-champ. Si vous vous sentez Du touché temps par bien ça, investi, comme on j'espère, en dit. fait, que si vous commencez ou si ça fait T'as 7 ans touché comme ça, moi pas que de vous faites ça, multicam, son de dites-vous qu'il cul. faut qu'il y ait un résultat Fait qu'on un jour, refait parce tout qu'on au peut pas juste complet. Ah non, on passer du refait temps pas tout! à On se essaie dire, de ah, lip-syncer à la place! ça- Oh, ça quelle demande belle mon stratégie! portfolio, T'as puis perdu y a pas 15 de heures de ta résultat. vie! Oh! C'est frustrant. Au moins, c'est Ok, la utile, je réalité, suis c'est là, que pis... c'est frustrant. Et Hein? tout ça pour dire... Quoi, dans le fond? Ok! La post-production, Ah. ça fait mal. Ok? Je viens de Donc, comprendre. je vous souhaite, Oh! Tes une lèvres! bonne post-production. Les lèvres faites pas si vous avez toujours. un collègue qui Hein? aide là-dedans, C'est quoi que t'as fait cool. pour- Si vous pour le faites par combler vous-même, ça? c'est très instructif. Tu t'es parce que enregistré vous apprenez pendant en même temps combien de temps? la mise en scène, la réalisation, Plusieurs qu'est-ce heures? que vous auriez pu T'as faire de refait mieux du comme montage cadrage, pendant combien de temps? comme déplacement 15 de heures? caméra pour Ça marche toujours alterner pas? entre chaque coupure. Oh, la magie de la post-production, Mais à un hein? moment On donné, arrangera ça en post-prod, ça mon travaille cul! l'esprit puis ça Non, fait il mal. aurait fallu que tu fasses ça sur place le jour, le 10 Donc, Je suis septembre! vraiment dans la période qu'il faut Ben que ça ouais, finisse pas là, en 5 septembre, mois et puis après 14 ça, jours je plus passe à autre tard. chose. J'essaie de créer une compagnie ou bref, ma propre entreprise individuelle. Ok, mais, ben c'est fini, mon kiki! faut que se passe quelque chose. C'est pas vrai, je suis là. Faut que... Allô? Faut que ça décèle, ça déchaîne, qu'il y ait un effet. Faut trouver des synonymes. But inside doesn't matter. I simply am not there. Well, look who's inside again. Went had to look for a reason to hide again.